L'Atrium culturel 4e édition qui se tient cette année au Carré Montparnasse, au pied de la tour Montparnasse et finalement dans un lieu idéal pour cet événement puisque nous sommes au cœur même de tous les théâtres de Paris. La Gaîté Montparnasse, Bobino, enfin bref, le théâtre Rive Gauche, ils sont tous dans le coin. Mais du théâtre, on va en parler évidemment beaucoup tout au long de cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez gagner jusqu'à 250 invitations à des spectacles grâce à un tirage au sort qui aura lieu à 16h30 et en vous promenant un petit peu partout chez les différents partenaires culturels qui sont chez nous, Mogador, La Huchette et encore bien d'autres qui sont donc présents sur la partie Atrium culturel. Ici, c'est le plateau télé, on parle théâtre avec un directeur de théâtre, puisque c'est le directeur de théâtre du théâtre de l'Atelier. Je devrais dire le tout jeune directeur du théâtre de l'Atelier, puisque Didier Long, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous avez commencé vos fonctions de directeur de théâtre au début de l'année, au début du mois de janvier, c'est bien ça hein? Oui, fin janvier. Fin janvier, d'accord. Oui. Jusqu'à présent, vous êtes reconnu pour ça comme un metteur en scène fameux. C'est pas le même métier, là. Non, c'est pas le même métier. Cela dit, je suis toujours metteur en scène. La direction du théâtre, évidemment, c'était une volonté, un désir responsable. Voilà. Là, vous êtes dans les chiffres, vous n'êtes plus seulement avec le contact avec les comédiens. Pas seulement, la direction du théâtre, c'est aussi la direction artistique, oui. Une direction artistique, une volonté, notamment en ce qui me concerne pour l'atelier, d'accessibilité qualitative et une programmation diversifiée, où les énergies circulent, où évidemment le but n'est pas que je mette en scène, moi exclusivement, le metteur en scène à l'atelier. C'est pas votre chose, le théâtre de l'atelier? Non, surtout pas. Ah, c'est mon théâtre, je vais faire mes pièces avec mes mises en scène que pour moi. J'ai toujours une formule qui vaut ce qu'elle vaut, qui est un peu comme ça, très laconique, mais l'idée, bien sûr, n'est pas de se servir du théâtre, mais de servir le théâtre. Voilà, chaque théâtre a une histoire qui lui est propre, une personnalité qui lui est propre. L'atelier, bien évidemment, longue histoire depuis Dulin, avec finalement, à l'origine du cartel, hein, de cette idée de ne jamais céder au tout commercial et d'avoir vraiment à l'origine d'un projet un désir, une nécessité qualitative portée par un metteur en scène. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le théâtre de l'Atelier est au pied de Montmartre en fait. C'est quoi, c'est le 18e, oui, c'est le 9e place arrondissement? Charles Dulin, voilà. Montmartre, tout près d'Abbesse, au cœur vraiment de... C'est un théâtre quoi, qui date du début du XXe siècle si je ne m'abuse? 1922. Oui. Ouais, c'est quoi l'histoire de ce théâtre? L'histoire, oh là là là, on est parti pour un petit moment là. Non, en quelques mots, les grandes heures du théâtre de à l'origine, c'était une salle une petite salle tout en bois d'ailleurs, une salle de quartier qui était à l'extérieur de Paris, hein, bien sûr. Hein. Et puis petit à petit, la commune de Montmartre, et puis ensuite la commune de Montmartre a été évidemment annexée à Paris. C'est Charles Dulin finalement qui a marqué par sa direction artistique et par sa volonté de politique et de programmation le théâtre L'Atelier à ses départs, à son début. Puis André Barsac, qui était son décorateur et collaborateur, qui s'est mis à la mise en scène, a repris la direction du théâtre de l'Atelier, puis Pierre Franck, puis Laura Pels, et puis voilà, j'ai l'immense joie et honneur d'arriver juste derrière. C'est pas rien, hein? Non, c'est pas rien. Il faut un peu... faut avoir les épaules solides, j'imagine que vous les avez, mais c'est un héritage qui est quand même prestigieux, quoi. Ouais, très prestigieux, ouais. La programmation pour 2015-2016, alors du coup, comme vous êtes arrivé, vous, en janvier, c'est votre programmation qui est là ou c'est celle de vos prédécesseurs? Voilà, ma programmation a commencé quand même avec Anciens malades des hôpitaux de Paris, de Pénac, Olivier Saladin, mis en scène par Benjamin Guillard, qui vient de se terminer samedi. Très très beau spectacle. Et je poursuis donc, puisqu'on commence mardi, avec Gustave, d'après les écrits de Flaubert, avec Jacques Weber, à partir de mardi. D'accord. Et je fais le pari de rester ouvert tout l'été, pour la première fois, au Théâtre de l'Atelier. Et à la rentrée de septembre, 2 spectacles, l'un à 19h, l'autre à 21h. À 19h, François Morel, avec Antoine Salaire, son nouveau spectacle, Hyacinthe et Rose, avec toute l'humanité qu'on connaît de François Morel. C'est magique, c'est à la fois c'est un seul en scène, drôle et touchant. Il est avec Antoine Salaire, son pianiste. D'accord. Donc c'est vraiment un duo. C'est vraiment un duo. Et puis à 21h, danser à Lunasa. J'articule bien parce que là, Lunasa, une pièce de Brian Friel, très très belle pièce, voilà, que je vais mettre en scène donc pour l'ouverture de cette saison.
avec Florence Thomassin, Claire Nebout, Bruno Volkovitch, Lou Delage, Alexandre Zombo, Léna Bréban. C'est une pièce collégiale où on nous raconte une histoire empreinte d'humanité d'une famille de 5 sœurs, un frère, emprisonnés dans leur petite maison dans la campagne, dans les Landes irlandaises. C'est de manière un peu, pour résumer, pour être un Tchekhov irlandais, là aussi empreint d'humanité et d'humour. C'est une très très grande pièce. Comment est-ce que ça se construit une programmation? C'est quoi? C'est en fonction des gens qui viennent vous voir? C'est en fonction de vos coups de cœur? Parce que vous faites les festivals? Parce que vous avez des comédiens que vous aimez bien, que vous avez envie de faire jouer? Comment ça se passe? C'est un peu tout ça. Oui, c'est un peu tout ça, si on a le désir que ce soit un peu tout ça. Moi, ma volonté, et je l'ai dit, j'ai appelé des metteurs en scène, évidemment, que je connais, des artistes qui comptent pour moi dans mon parcours artistique, ou que je n'ai pas encore rencontré, mais que j'ai envie de programmer à l'atelier. Donc déjà, pour manifester ce désir d'ouverture, c'était tellement important. Donc évidemment, je reçois des projets portés par des metteurs en scène ou des comédiens. Et puis, il y a évidemment, le choix se fait, et ça j'y tiens énormément, à partir de ce fameux désir irrationnel dont je parlais, qui devient finalement une nécessité artistique de programmation, puis une cohérence, bien évidemment. J'ajoute d'ailleurs, tous les dimanches et lundis, à partir du 13 septembre, j'aurai le nouveau spectacle de Shirley Dino. Voilà, donc vous voyez la diversité en fait. Oui, en effectivement, quelque on est sorte. vraiment dans des choses très très différentes. Ouais. Voilà, la diversité de la programmation qui repose sur la création, la diversité, l'accessibilité et un réel projet artistique, quel qu'il soit, mais avec un parti pris extrêmement fort. Entre vous et moi, c'est cher le théâtre. C'est cher quand même. Parler du prix des places. Oui, bien sûr. Oui. Oui, c'est pour ça que je vous ai parlé d'accessibilité. Vous pouvez regarder nos petites plaquettes et sur notre site. Je crois que nous sommes un des moins chers et je tiens absolument à ce que nous le restions. Alors c'est pas toujours facile puisque c'est une entreprise privée, hein, bien sûr, évidemment. Ouais. Et c'est ce juste équilibre en fait entre les vicissitudes d'une entreprise privée et malgré tout ce qui fait le cœur d'une entreprise culturelle, c'est-à-dire l'offre qualitative et volontariste. Voilà. Donc, mon propos n'était pas de dire non, tout gratos et invitation surtout à gogo. Surtout pas. La gratuité, à mon avis, est un des grands. Mais un directeur de théâtre est conscient, que évidemment, c'est un prix parce qu'il y a tout ce qui va avec. On sort au théâtre, on y va peu souvent tout seul, on y va. Souvent en couple avec des amis, et puis après on sort, on va manger, ça. C'est une soirée qui coûte cher. Vous avez des propositions donc intéressantes pour pouvoir avoir des prix qui sont accessibles au plus grand nombre. Comment ça se passe? Je fais en sorte, c'est une volonté, c'est une démarche consciente et volontariste, avec évidemment, comme vous le disiez, le souci bien sûr de mener à bien le budget d'une entreprise privée. Mais je crois que le théâtre, et c'est un devoir là aujourd'hui, qui a encore une image parfois et totalement erronée de lieu un peu élitiste, artistique, voilà, élitiste, où il faut réserver à l'avance, pas toujours facile d'accès, etc., qui appartient à une génération passée. Le théâtre a le devoir aujourd'hui de provoquer l'arrivée d'un nouveau public. Et aujourd'hui, quand on voit la multiplicité évidemment des médias, tout le monde est au courant de tout sans être au courant de rien finalement, il faut accompagner ce mouvement. Voilà. Et un des volets de ce mouvement, c'est la politique des prix, c'est certain. Parfois, quand un metteur en scène joue dans une salle, il peut être en désaccord avec la politique du directeur de la salle. Là, pour le coup, parce qu'il trouve que ça ramène pas assez de monde, parce que la promotion n'est pas bien faite, parce que c'est trop cher, parce que pour plein de raisons. Là, pour le coup, vous étiez un metteur en scène et vous êtes le directeur de la salle. Donc, vous êtes plus à même de pouvoir comprendre les desiderata des metteurs en scène ou des troupes qui viendront se produire chez vous. Oui, évidemment, parce que je connais le métier totalement de l'intérieur. Oui, ça fait 20 ans que je fais de la mise en scène et j'ai mis en scène à peu près dans tous les théâtres parisiens, dans le subventionné d'ailleurs et au privé. Donc j'ai un peu aussi cette particularité que je tiens à garder. Et le théâtre de l'Atelier d'ailleurs, lui, a toujours aussi oscillé entre des productions purement privées et une démarche d'accompagnement aussi de certains projets avec le subventionné. Et je tiens à conserver cela et justement
participer à ce dont on parle depuis des années, de tenter de réduire la dichotomie entre subventionné et privé. Mais effectivement, le fait de connaître de l'intérieur ce métier, les desiderata, les volontés des uns et des autres, il est certain que ça aide dans la démarche. Cela dit, je pense qu'il y a quelque chose dont j'ai pu souffrir moi quelquefois en tant que metteur en scène, et justement, je tiens là à essayer, autant que faire se peut, à pallier ce que j'ai pu rencontrer, c'est de tout mettre sur la table, tout simplement, c'est de parler extrêmement franchement. Un budget, ce qui n'est pas le plus agréable quand on envisage un projet artistique, si on en parle très tôt, si on met tous les chiffres sur la table et qu'on fait intervenir tous les acteurs finalement de ce budget, que ce soit le metteur en scène, le décorateur, créateur lumière, etc., y compris les comédiens, même quelquefois, je trouve que c'est extrêmement bénéfique pour retrouver ce corps de la troupe finalement, hein, où chacun est concerné par ce qui se passe. Sinon, c'est extrêmement dangereux. On arrive à des espèces de fantasmes entre l'équipe artistique, l'équipe. Oui, voilà, le directeur est dans sa tour d'ivoire et alors il décide tout et tout seul. Et on ne peut rien lui dire. Oui, bien sûr, ce qui n'est jamais le cas, parce qu'il y a quand même... on s'adapte. Mais franchement, si je résume, si on parle d'un vrai désir pour une œuvre littéraire, un texte, pour un projet porté par un metteur en scène qui a un parti pris, avec une distribution qu'il est seul à pouvoir faire. Après, on peut discuter effectivement de l'opportunité, soyons très clairs, au vu de la jauge de la salle, d'avoir un comédien, une comédienne potentiellement capable de faire de la promotion, tout simplement, et d'intéresser... Il y a combien de places au théâtre de l'Atelier ? 563. C'est une grande salle, c'est pas non plus la salle la plus grande, on est à taille humaine, quoi. On voit les comédiens qui jouent. Humaine, ça permet de rester dans ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire un artisanat au sens noble du terme. C'est vous qui aviez envie de venir là, ou on est venu vous chercher? Comment ça s'est passé? Non, c'est moi, vraiment. Ça fait très très longtemps que je voulais poursuivre ce parcours, comédien, metteur en scène. Je me suis toujours intéressé à la production, monté plusieurs festivals, le festival de la correspondance de Grignan par exemple, voilà. Et donc j'avais vraiment envie d'être acteur de la production. Et surtout en ce moment, je trouve, vous parliez de Tour d'Ivoire, où quand même le métier est en train de connaître des bouleversements extrêmement importants, où finalement la cohésion entre les directions, les directeurs de théâtre, je trouve tend à disparaître. J'avais vraiment envie de participer à ce mouvement justement pour revendiquer une forme d'artisanat et avec les valeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accessibilité, de qualité, quelque chose d'assez familial, convivial et en même temps responsable, bien sûr, puisqu'on ne peut pas s'extraire de tout ce qui se passe aujourd'hui et hors contexte politique ou économique. Et c'est extrêmement agréable pour moi aussi d'engager des projets avec des metteurs en scène que j'apprécie, que j'admire, des comédiens que j'aime, avec qui j'ai pu travailler, qui là vont travailler avec d'autres au théâtre de l'Atelier. Voilà. Donc on aura retenu que d'une part, il y a une accessibilité. Vous travaillez sur l'accessibilité. J'aurais pas su quel type de prix, parce que le prix d'une place. Ça dépend aussi en fonction du spectacle, bien évidemment. Mais disons que il y a gros danger en ce moment. Vous savez, vous avez vu la publicité pour les avions. Là, le vrai danger, c'est que deux spectateurs assis l'un à côté de l'autre, finalement, ont payé un prix. Mais non, non seulement pas le même, mais quelquefois avec une différence absolument énorme. Il faut faire très très attention. Il y a toujours au théâtre un aspect symbolique. On ne va pas au théâtre comme on va au supermarché pour un spectateur. Donc je crois que l'humain, c'est extrêmement important de le remettre, donc l'humain, le spectateur, au cœur de la politique économique du théâtre. Et ça passe aussi, évidemment, puisque vous en parliez, il n'y a pas que ça, mais par une politique de prix. Bon, en tout cas ici, il y aura moyen peut-être d'avoir de négocier des prix, puisque ce sont des comités d'entreprise qui viennent, et donc du coup, un grand nombre de personnes qui viennent d'un coup, on peut leur faire un tarif préférentiel. Bien sûr, évidemment. François Morel, donc, qui sera là à partir de 8 septembre. Voilà. 8 septembre, avec la Sainte-Rose, nouveau spectacle. Il faut noter pour tous ceux qui nous regardent que le théâtre est ouvert tout l'été. Oui, avec donc Gustave Flaubert. C'est un bon plan, ça, d'ouvrir l'été? C'est la première fois. Ouais. D'abord, je viens d'arriver en tant que directeur, mais c'est la premire fois que le théâtre de l'Atelier restera ouvert tout l'été. Voilà, je fais ce pari comme une forme d'expérience, et sur un spectacle vraiment qualitatif.
très très beau, avec un Jacques Weber magnifique. Voilà, donc je vais voir un petit peu comment ça joue. Et puis encore une fois, voilà, la rentrée commence sur les chapeaux de roue. Avec aussi des manifestations, des ponctuelles. Vous avez vu, il y a le cabaret organisé par Zabou sur des chansons de Ray, son père. Voilà, des manifestations comme ça ponctuelles en dehors de la programmation classique. Et ça aussi c'est important parce que les énergies circulent, les gens, le théâtre est un lieu de vie. Il ne faut pas seulement qu'ils vivent 2 heures par jour. Voilà, force de proposition, et les propositions et les rêves se font quand les gens se rencontrent. Bon, bah écoutez, il ne reste plus qu'à venir découvrir ce lieu. Du coup, nouveau directeur, vous avez mis un petit coup de peinture, un petit peu resserrer les sièges. Au sens propre du terme, vous voulez dire? Oui. Alors, non, je ne parlais pas du personnel ou quoi que ce soit, mais non, juste des structures. Non, je plaisante. Laura Pels, donc l'ancienne directrice et propriétaire, avait fait en sorte que la salle soit impeccable. Impeccable. Et vraiment, elle a entretenu le théâtre de manière absolument extraordinaire. Après, il y a toujours des petites choses à faire dans un théâtre. Il faut bien l'imaginer. Dans un bâtiment comme cela, voilà, ça va se faire. Tout ça va se faire petit à petit. Bon, un théâtre tout neuf avec une toute nouvelle programmation. Très bien, Didier Long. Merci beaucoup. On viendra Merci. voir. On rappelle l'adresse du théâtre de l'Atelier. 1 place Charles Dulin. Voilà. Bon, écoutez, le théâtre de Charles Dulin, place Charles Dulin. Dans le 18e. Dans le 18e arrondissement, en bas de Montmartre. Abbesse, Anvers, enfin tout ça. Bon, dans le Carré d'Or. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas, vous êtes présent également, j'imagine, sur l'Atrium, oui. à rencontrer les différents comités d'entreprise qui pourront peut-être effectuer des réservations pour la saison qui vient. On les accueille. Bon, merci beaucoup. Merci. L'Atrium culturel, ça se poursuit, encore une fois, jusqu'à 17h. Nous recevrons vos collègues du CD Théâtre 13, avec Salomé Lelouch qui viendra faire un petit tour. Nous aurons l'occasion également de faire un tirage au sort pour pouvoir gagner des places pour le Crazy Horse, une ambiance un petit peu différente de celle du théâtre de l'Atelier. Mais bon, voilà, il faut... Salomé qui fait un C'est du travail spectacle très très vivant, ça bouge de partout. On a eu tout à l'heure des très jolies brésiliennes qui nous ont montré à quel point elles étaient volubiles. Voilà, c'est ça, l'Atrium culturel, ça bouge, c'est plein de couleurs. À tout de suite.